Bonjour. Dans la collection Les fondamentaux, et plus précisément les fondamentaux de la formation, Bernard Bruch va nous expliquer comment fixer et atteindre ses objectifs en formation. Alors, comment va-t-on faire pour fixer et atteindre ces objectifs? D'abord, je tiens à repréciser qu'en fait, nous allons avoir une programmation en 4 points. D'une part, fixer et atteindre ses objectifs. D'autre part, motiver et s'adapter aux formés. Ce sera notre deuxième étape. Notre troisième étape sera comment trouver la bonne pédagogie et gérer les difficultés. Et enfin, comment animer une séance de formation et faire une évaluation. Alors, premier module, celui sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Comment définir et atteindre ses objectifs en formation. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour réussir une formation? Je vais vous proposer 5 étapes dans la méthode pour réussir une formation. D'une part, c'est bien connaître les attentes et les besoins. D'autre part, c'est adapter ses objectifs. Ensuite, c'est fixer ses objectifs. C'est avoir une attitude qui inspire confiance, ça c'est important. Et enfin, c'est améliorer la concentration des participants. Alors, premier point, rentrons sur cette partie, connaître les attentes et les besoins. Alors oui, pourquoi connaître, il y a déjà une question, pourquoi connaître les attentes et les besoins? En fait, il faut savoir que les attentes en matière de formation vont permettre de décliner les objectifs qui vont être de 3 aspects que l'on connaît, le savoir-être et le savoir-faire. Il y a quelque chose que je tiens à préciser, c'est une différence fondamentale entre attentes et besoins. Les attentes, c'est ce qui correspond notamment aux désirs, aux souhaits des stagiaires, et ce sont ces attentes qui vont générer la motivation. Ce ne sont pas les besoins qui génèrent la motivation. Les besoins, correspondent aux nécessités. Ces derniers, d'ailleurs, sont les plus souvent exprimés par l'entreprise que par les individus eux-mêmes. Le stagiaire dit plus souvent « j'attends », mais l'entreprise dit « j'ai besoin ». De même que le supérieur, d'ailleurs, il dit souvent « j'ai besoin ». Par exemple, si on veut prendre un exemple, le besoin de l'entreprise, ça serait être plus performant dans la prise de rendez-vous par téléphone. Et l'attente, c'est j'ai du mal à rentrer en contact avec mon interlocuteur. Donc on a peut-être une formulation déjà à travers la formulation Oui, mais aussi l'attente, ça peut être moi je veux suivre la formation parce que j'espère qu'après je pourrai avoir une promotion pour passer dans un autre poste. D'accord. Donc c'est l'élément motivateur, c'est l'espoir de la promotion dans un autre poste. D'accord. Ensuite, les entreprises définissent des objectifs en fonction de leurs besoins, pas nécessairement des attentes des stagiaires ou des participants lors d'une formation. Or, rappelons-le, la motivation passe par la satisfaction des attentes. C'est donc ces attentes qu'il faudra découvrir. Très bien. Bien, maintenant qu'on sait pourquoi est-ce qu'il faut connaître les attentes et les besoins et bien faire cette dichotomie, rentrons comment est-ce qu'on va faire pour adapter les objectifs. Alors, les objectifs vont venir de 3 domaines différents. Le premier domaine, ce sont les demandes. Le deuxième, c'est ce qu'on vient de voir, ce sont les attentes. Et le troisième domaine, ce sont éventuellement des écarts. Je vais reprendre chacun des domaines. Les demandes, dans un premier temps, tout simplement en matière de formation, c'est souvent une démarche volontaire, exprimée souvent par la hiérarchie. Elles suivent des chemins divers, c'est une demande formelle dans les plans de formation ou informelle. Monsieur Dubois aura besoin d'eux. C'est par exemple ce qu'on entend souvent. Les demandes sont souvent la traduction de demandes affectives, pas nécessairement d'importance ou de besoin dans l'entreprise. Donc il appartiendra aux formateurs ou aux responsables de formation de savoir si ce sont réellement des besoins. Les attentes, nous avons vu qu'elles étaient conscientes ou inconscientes. Elles servent souvent à motiver les demandes. Ce sont souvent plus des opinions que des faits. Ouais. Et ensuite, les écarts, c'est la différence entre ce que l'on espère avoir et au point sur lequel il faut arriver. Les écarts sont ressentis par des individus. Entre les demandes, les attentes et les besoins, il existe des écarts. Donc, il faudra tenir compte de ces 3 éléments pour pouvoir définir les objectifs. Ainsi, je vais vous donner un exemple en matière d'expression écrite. Le besoin du collaborateur peut être la réalisation plus rapide de travaux. Son attente est être reconnu, ce qui est complètement différent. Et le besoin dans l'entreprise, c'est « j'aimerais qu'il présente mieux ses documents ». Donc on se retrouve finalement avec 3 systèmes totalement différents. Et on a 3 axes de vue. 3 axes de vue différents et le formateur va devoir choisir. Bien, maintenant qu'on sait connaître
pourquoi est-ce qu'il faut définir les attentes et les besoins, que l'on sait comment adapter ces objectifs, eh bien, il va falloir fixer les objectifs. Alors là, c'est vrai, c'est un point extrêmement important que vous soulevez, tout simplement parce que les objectifs, en fait, on a bien souvent du mal à les définir. Or, pourtant, définir un objectif, c'est simple. Si on sait qu'un objectif peut être axé sur le résultat, sur les connaissances, si on sait qu'un objectif peut être axé sur la méthode, les savoir-faire ou les tours de main, ou le troisième point, si on sait qu'un objectif est axé sur les comportements, donc voilà, si vous voulez, les domaines dans lesquels on peut avoir des objectifs. Alors axé sur le résultat, si on les reprend les uns après les autres. Tout à fait. Axé sur les résultats, ça va se traduire par Monsieur Dupont sera capable de, ou éventuellement Monsieur Dupont aura l'examen. Axé sur la méthode, c'est il sera sensibilisé à, ou il sera capable de faire passer une notion de, où il pourra démontrer, il pourra faire utiliser ou faire réagir. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces verbes vont tourner autour de la méthode. Ensuite, sur les comportements, il sera capable de comprendre, de démontrer, d'animer une discussion, de réagir de façon active à un phénomène, d'acquérir une conviction. Et sur le savoir-faire, il sera capable de manipuler ou être capable de réaliser, d'utiliser une machine, etc. Donc, tenons compte de ces trois domaines, résultats, méthode et comportement. Et ensuite, la fixation des objectifs sera beaucoup plus aisée. Beaucoup plus simple. Une fois qu'on a fixé nos objectifs, eh bien, il va falloir aller dans l'arène, si je puis dire, et peut-être donner confiance. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour donner confiance? Alors, je vais rappeler le contexte. Une formation, c'est un groupe ou une personne, et c'est un individu. Si le groupe ou la personne n'a pas confiance dans l'individu, à partir de ce moment-là, le message aura du mal à passer, parce qu'on va chercher tel ou tel point pour contredire. Et donc, ce que nous conseillons, c'est, face aux stagiaires ou aux tutorés, de gérer le stress du stagiaire comme de gérer son stress. S'il y a des attitudes négatives, systématiquement, elles vont se ressentir et influenceront la formation. C'est être ouvert aux enseignements des participants. L'animateur ne sait pas tout, il faut être honnête, que ce soit avec le stagiaire ou avec l'entreprise. C'est respecter les horaires, c'est avoir un certain nombre de règles, c'est fixer des objectifs qui sont corrects, c'est avoir un comportement adapté. En fait, il faut avoir de façon générale un comportement, que ce soit dans sa tenue, dans ses gestes, dans ses actes ou dans son regard qui correspondent aux attentes de l'autre. Et que ce soit face à l'entreprise ou face aux tutorés, aux stagiaires, aux formés. Un point encore également pour les tuteurs. Un des problèmes que nous avons noté, un petit conseil, c'est à chaque fois qu'il voit quelque chose, il le note dans un coin ou sur un carnet pour pouvoir le redire. En fait, il faut essayer aussi pour le tuteur de regrouper les informations à donner de façon à ce qu'elles ne soient pas éparpillées. Oui, c'est lié au fait que les opérations sont souvent étalées dans le temps et qu'il est important d'avoir en main, quand on veut, les outils qu'il faut. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a donné confiance et qu'on se retrouve face à ce groupe, eh bien, il va falloir, ce que vous disiez tout à l'heure, favoriser la concentration pour l'acquisition. Donc, comment est-ce qu'on va faire? La déconcentration peut venir de différents aspects. Elle peut venir du milieu, elle peut venir de l'environnement, mais elle peut aussi venir de l'animateur lui-même. Là, je vais me concentrer sur l'animateur lui-même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un aspect qui corresponde aux attentes des stagiaires. Donc, sa tenue vestimentaire sera en accord avec la tenue de l'entreprise ou avec la tenue des stagiaires. Il faut qu'il paraisse détendu, parce que s'il est trop stressé, s'il n'est pas calme, s'il a des problèmes lui-même, ça va se ressentir et ça va influencer le comportement du groupe. Il va avoir des attitudes négatives ou au contraire, ça va influencer aussi la mémorisation. Le stagiaire va retenir que l'animateur était nerveux et pas le contenu du message. De même, au niveau des gestes, il faut qu'il sache donner. Les conseils que nous donnons souvent, c'est l'ouverture des mains, c'est ne pas avoir des tenues qui puissent être considérées comme agressives, et sur la forme, qu'il ait un langage suffisamment fluide, en respectant les silences qui sont nécessaires à la mémorisation, en évitant des fautes de style et en ayant un langage qui passe bien. Quand vous disiez au niveau de l'aspect de la tenue, par exemple, est-ce que ça veut dire que on n'a pas intérêt parfois à surprendre ou non, il faut toujours essayer de se
couler dans le moule, si je puis dire? C'est-à-dire que la surprise, la tenue est une norme. Et la surprise, quelquefois, peut provoquer des réactions de défense qui vont aller à l'encontre du but recherché. Je peux vous donner un exemple. C'est un jour une entreprise qui m'a conseillé de faire une formation, et ce n'était pas dans mon style, en jean et en tennis, parce que les salariés de l'entreprise étaient dans cette tenue. Un autre exemple également, c'est que dans une entreprise où on utilise couramment le tutoiement entre tous, y compris entre le patron et les collaborateurs, vous n'avez pas intérêt à arriver avec un vouvoiement parce que les personnes ne vont pas se reconnaître. J'avais même dernièrement un DRH qui me disait « Moi, dans mon critère de recrutement, je tutoie la personne qui est en face de moi. Si elle n'est pas capable de me répondre avec un tu, c'est foutu, c'est même pas la peine que je la recrute. » D'accord. Donc de l'intérêt de se mettre aux normes. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, on a fait un bon tour. Maintenant que l'on sait définir et atteindre des objectifs, eh bien, on va pouvoir aller dans les autres modules. Merci et à très bientôt.